What can't you do, Jesus? Let's go! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Déjà je m'excuse pour le bruit. Aujourd'hui on va parler de procrastination parce que c'est quelque chose qui touche tout un chacun. Et donc j'ai entendu une fois dans une vidéo en fait que les cimetières sont remplis de rêves qui n'ont jamais été accomplis et de talents qui n'ont jamais été exploités à cause de cette mauvaise habitude de toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et souvent je me pose la question de mes seigneurs, mais demain dans 10 ans comme ça, quelle sera la différence entre les personnes avec qui je suis allée à l'école qui auront réussi et d'autres personnes qui seront en train de souffrir pour joindre les deux bouts. Et donc en fait ça m'a amené à me poser des questions sur la procrastination. Et je me suis dit que les personnes qui auront réussi demain sont ces personnes-là qui auront refusé de se reposer sur leur laurier, mais qui auront vraiment fait tout ce qu'ils peuvent faire en fait pour évoluer jour après jour, heure après heure et seconde après seconde. Donc sans plus tarder, on va commencer. Ma vidéo sera en deux parties parce que la première partie je vais parler de la procrastination et la deuxième partie ça sera un bonus où je vais enseigner à certaines personnes, bon pas enseigner parce que je ne suis pas une enseignante, mais je vais aider certaines personnes à apprendre à lire leur Bible. Donc voilà, let's get started. La première astuce que je peux donner à quelqu'un, c'est de se dire qu'on n'a pas le temps, de se rappeler à chaque moment que tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que la Bible même dit que Dieu a écrit le nombre de jours qui nous sont destinés dans son livre de vie. Il les a écrits. Et tu n'as pas le temps. Et si Dieu t'a dit de faire quelque chose, si tu dois réaliser quelque chose dans ta vie et que tu ne le fais pas et tu meurs, mais tu vas rendre des comptes. Et quelle excuse tu vas donner à Dieu pour le fait que tu n'aies pas accompli peut-être ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Et moi, j'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là où je vais dire à Dieu, mais Éternel, vraiment, j'ai remis tout à demain, etc. Donc vraiment, il faut se rappeler, voilà, qu'on n'a pas forcément le temps. La répétition est pédagogique. Ça a été prouvé scientifiquement. Que plus tu te rappelles quelque chose, plus ça reste en fait. Et quand demain par exemple tu devras faire quelque chose, peut-être aller au cours et tu vas dire ah peut-être je vais faire ça demain, quelque chose va te rappeler, mais et si demain tu n'es pas là, et si demain tu n'es pas là. Donc vraiment ça c'est un exercice à faire tous les jours, se rappeler qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc autant utiliser le temps qu'on a pour faire ce qu'on doit faire. La deuxième astuce, c'est de s'organiser. Ça va paraître aussi banal, mais l'organisation permet d'être plus productif. Ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement. Je vous donne un exemple. Des personnes qui disent qu'ils vont perdre du poids, la probabilité qu'ils aillent en fait en salle de gym est faible. Même s'ils ils disent chaque fois qu'ils vont perdre du poids, la probabilité qu'ils aillent en salle de gym est très faible. Maintenant, quand ils disent qu'ils vont perdre du poids et ils regardent en fait des vidéos de motivation, ils vont au sport, mais en fait la probabilité n'est pas assez grande. Mais pour d'autres personnes en fait, pour la troisième catégorie de personnes qui disent oui je vais perdre du poids, qui regardent des vidéos de motivation et qui en fait écrit en fait que à telle heure, à tel moment je vais faire du poids, cette personne là est plus susceptible à aller en salle de sport et à perdre du poids que les deux autres personnes qui disent oui je vais perdre du poids et qui regardent des vidéos de motivation. Donc en fait s'organiser c'est vraiment quelque chose de super important. S'organiser c'est crucial pour être plus productif. Et donc en fait l'organisation ça dépend des personnes, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes en fait qui s'organisent de manière, je sais pas si je vais dire hebdomadaire, par semaine, je sais pas si c'est ça, mais peut-être que c'est ça, qui vont s'organiser de manière hebdomadaire. Donc elles vont s'organiser par semaine et elles vont écrire sur une feuille de papier, ah en fait cette semaine il y a ça que je dois accomplir, il y a ça que je dois faire, il y a ça que je dois faire, il y a ça que je dois faire. Et il y a d'autres personnes comme moi qui oublient vite, donc ils doivent s'organiser de manière régulière chaque jour et qui vont dire ah lundi je fais ceci, mardi je fais cela et mercredi je fais cela. Mais comment faire ça en fait? Le meilleur moyen de s'organiser c'est d'avoir un agenda, d'avoir un papier, une feuille où tu écris. Tu peux prendre un papier, écrire ah cette semaine je fais ça et tu colles dans ta chambre et chaque jour quand tu te réveilles en fait tu vois que voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Et donc moi j'ai un agenda et je vais vous montrer en fait ce que j'écris dans mon agenda. Voilà mon agenda, il y a beaucoup de couleurs je sais parce que je suis très sensible aux couleurs. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mon agenda d'octobre parce qu'on est en novembre. Voilà, et mon agenda en fait, il y a en fait monthly priorities. Je ne sais pas si vous allez voir en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, j'ai écrit beaucoup de choses.
Il y a monthly priority, il y a my biggest goal, donc les goals du mois, ce que je veux accomplir dans ce mois, pourquoi je veux les accomplir, comment je vais les accomplir. Et en fait, il y a les jours, en fait, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en fait, j'écris tout ce que je dois faire, en fait. J'écris dans cet agenda-là. Et en fait, j'essaie de suivre ça parce qu'il ne suffit pas juste de dire... Oui, je vais écrire, etc. Il ne suffit pas juste de dire d'écrire. Il faut se forcer à le faire. Parce que plus tu commences à te forcer à faire certaines choses, plus ça devient une habitude. Et au bout d'un mois, tu te retrouves à faire ces choses-là. Et chaque fin de journée, tu te rends compte que tu es beaucoup plus productif que quand tu disais juste je vais le faire, mais que tu ne le faisais pas. Donc vraiment, je conseille à tout le monde d'avoir un agenda ou quelque part où ils écrivent, voilà, où ils écrivent vraiment ce qu'ils vont faire. Et aussi... La troisième astuce, c'est d'être réaliste. Tu peux pas dire, moi, si par exemple, je me lève et je dis, bon, aujourd'hui, je vais étudier 10 matières. C'est pas possible. Parce que pour étudier une matière, ça va me prendre peut-être 3 heures. Donc, si je dis que oui, je vais apprendre à jouer du piano, je vais étudier 10 matières, c'est pas possible. Donc, en fait, dans ce que tu veux réaliser chaque jour, il faut être réaliste. Il faut savoir que tu es humain et il faut juste accomplir ce que tu peux accomplir dans cette journée-là. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Prends la décision aujourd'hui de t'organiser. Prends la décision aujourd'hui d'être organisé afin d'être plus productif et afin que peut-être dans un an tu vas te dire waouh, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. On est à la fin de 2017. Qu'est-ce que tu as accompli tout ce mois? Vraiment, si tu te rends compte que tu n'as rien accompli toute cette année, c'est le moment de prendre une décision radicale, de se dire oui, je vais m'organiser et je vais faire l'effort de suivre vraiment tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Voilà. Donc voilà, faites en sorte de vous organiser afin d'être plus productif. Sacrifiez-vous, sacrifiez votre temps, travaillez et avancez, voilà. Avancez, c'était juste une de mes astuces. Maintenant, la deuxième partie de ma vidéo, c'est comment lire sa Bible. Parce que oui, on peut dire oui, voilà, on peut parler de Dieu, on peut prêcher, mais en fait, les personnes qui entendent parler de Dieu, et si elles ne savent pas comment devenir proche de Dieu. C'est-à-dire qu'elles peuvent écouter des prédications, etc. Mais elles ont besoin, elles aussi, d'ouvrir leur Bible. Donc vraiment, aujourd'hui, je veux parler de comment lire sa Bible parce que je sais qu'il y a des personnes qui lisent la Bible comme un livre. Et la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est pas juste un livre que tu peux lire banalement. Il faut vraiment être inspiré. Donc voilà, comment lire sa Bible. La première partie, la première astuce, je vais dire que à chaque fois que tu prends ta Bible, faut vraiment appeler le Saint-Esprit. Seigneur, vraiment, je viens vers toi. Je veux connaître ta parole et je veux lire ta parole. Mais je sais que mon intelligence va m'expliquer les choses. Mais je ne veux pas que mon intelligence m'explique les choses. Je veux que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle. Afin que quand j'ouvre la parole, quand j'ouvre ma Bible, c'est toi qui m'instruis. C'est toi qui me montres vraiment ce que tel passage veut dire. Voilà, c'est comme ça. Appelez le Saint-Esprit, appelez Jésus. Vraiment, apprends-moi à lire ma Bible. Voilà, ça c'est ma première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, voilà, c'est... Ça c'est ma Bible, en fait, ça s'appelle Inspire, c'est ma nouvelle Bible. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je fais dans ma Bible. Voilà, je vais prendre quel verset. Voilà, je vais vous montrer en fait ce que je lis actuellement. Donc, don't judge me. Je sais pas si vous allez voir en fait, mais ça c'est ma Bible aussi, donc je sais pas trop. Mais en fait, voilà, j'aime beaucoup ce qui est couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je suis en train de lire un livre de la Bible, les passages qui me parlent, je les colorie en une certaine couleur. Vous n'avez pas besoin de colorier, mais vraiment, quand vous lisez votre Bible, ayez un petit carnet à côté de vous, ou si vous avez une marge où vous pouvez écrire en fait tout ce que vous apprenez. Donc, tu lis ta Bible, si tu lis un livre de la Bible, par exemple, vraiment, après avoir appelé le Saint-Esprit, quand tu commences à lire, quand il y a un verset qui t'attire, soit, en fait, mets une petite astérisque ou colorie une autre couleur, highlight another color. En fait, ça dépend de ta personnalité. Mais vraiment, quand ça t'inspire, tu marques ce verset-là. Et ce que l'Éternel t'apprend, en fait, tu écris ça. Et ça te permet de te souvenir, en fait. Et ça te permet aussi, voilà, de te souvenir de ce que l'Éternel t'a dit et tout. Maintenant, tout le monde n'aime pas lire des grosses bibles comme ça. Tout le monde n'aime pas lire ça. Donc, en fait, vu qu'on est une génération smartphone, on a une application qui est une merveilleuse application qui est l'application de la Bible. Et tu as deux manières d'utiliser cette application. Tu peux utiliser cette application-là en lisant normalement. Tu prends ton téléphone et tu lis juste les livres de la Bible. Ou tu peux écouter de manière auditive tous ces versets-là. Donc en fait, si tu n'aimes pas beaucoup lire, il y a la manière audio. Et en fait, il y a beaucoup de plans aussi dans la Bible qui t'aident en fait à lire ta Bible. Donc vraiment, on est une génération smartphone, mais...
Voilà, ils ont fait ça pour nous. Donc, tu ouvres ta Bible. Quand tu ouvres ta Bible, si toi, tu lis ça normalement. Et il y a même des moyens de marquer un certain chapitre qui te parle, un certain verset qui te parle. Et en fait, ça apparaît dans ton actualité. Et tu peux te souvenir de ça quand tu oublies. Ou bien, tu peux écouter la Bible de manière auditive, en audio. Et tu écoutes. Si tu n'aimes pas trop lire, tu écoutes. Et en écoutant, tu peux faire des notes. Tu peux écrire. Moi, je conseille beaucoup aux gens vraiment tout ce que l'Éternel te dit quand tu lis ta Bible. Écris quelque part et rappelle-toi de ça jour après jour. Ça t'aide à avancer dans ta foi. Donc vraiment, c'était juste une petite astuce sur comment lire sa Bible. Si tu vois que ta Bible, vraiment, tu n'arrives pas à la lire, essaye d'aller avec l'audio d'abord, parce que tout le monde aime écouter les choses. Tu écoutes avec l'audio et petit à petit, tu prends des notes et ça va t'aider à évoluer dans ta lecture de la Bible. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce sur comment faire certaines choses. Voilà, je fais des bisous et que Dieu vous bénisse. Bye!